Vous dire que j'ai jamais été blessé de la guerre. J'ai su qu'une seule balle par shrapnel étant enfin là, à peu près tranquille avec les copains. Et j'ai reçu, et puis il y avait des artilleurs qui se fichaient de notre port, les bobos qui nous appelaient. Ah, vous avez peur, vous essayez de faire des tranchées. Et puis on avait fait des tranchées, on était fatigués. Alors, ça ne nous plaisait pas, on était là un peu frais, et puis ils se foutaient de notre port. Enfin, d'un moment sur le pont, tout d'un coup, vous l'avez pris d'un bombardement aérien par les obus qui éclatent en l'air, je reçois une shrapnel. Oh, je reçois un coup. Oh, je dis, bougre de cochon, qui c'est qui m'a foutu ça? Je croyais que c'était un copain qui me fichait pour me réveiller. Et pas du tout, c'était les shrapnels qui éclataient en l'air. Et puis, j'en reçois un en plein sur la plaque de ceinturon. Ça aurait tapé à côté, ça aurait pas fait tout à fait pareil. Oui. Qui était à côté, qui se foutait de nous, qui nous appelait les bobos, et ben ils étaient contents de venir se caler à côté de nous dans une espèce de trou qu'on avait fait pour essayer de s'abriter. Et puis ma foi, c'était... Ces coups durs, là, on n'avait plus personne. Là, quand on reçoit des renforts pour former les compagnies et puis tout le régiment, il n'y avait plus personne. Alors à la section, il n'y avait guère que moi, et puis peut-être un ou deux copains, et puis le cuistot, lui, qui était toujours là. Alors il arrive des renforts, il y avait un capitaine, et puis... Alors il dit au régiment, qui c'est qui commande ici? On était pas beaucoup, on était peut-être en tout, si on était une vingtaine dans la compagnie. Et puis il dit ici la section. Il dit la section, on est encore deux ou trois. Mais il dit qui c'est qui s'en occupe? Ben je lui dis c'est moi. Et dans ce moment-là, j'étais même pas caporal encore. Ben il dit si c'est vous qui s'en occupe, vous allez continuer. Ah, ben, je dis moi je suis caporal, mais je peux pas. Ah, il dit, il vous occupez pas de ça. Il dit même s'il arrive un sous-officier, vous avez... Et puis ma foi c'est bien, ça marche comme ça. Alors, et puis là qui rassemble la compagnie. Alors c'était un type qui était un petit peu drôle. Il rassemble la compagnie et puis il nous fait mettre sur deux rangs quand les renforts ont arrivé, tout. C'était les sous-officiers. Moi j'étais chef de section comme, mettons, caporal. J'y étais encore pas. Et puis là qui fait un discours, il dit... vous êtes, qui c'est qui reste ici? Mais on n'était pas beaucoup. Il dit, maintenant, voilà, les nouveaux qui viennent d'arriver. Il dit, j'espère que vous allez vous tenir entre votre place. Enfin, il leur fait un discours pas mal. Il leur fait, et puis il dit, il y a les gars du Midi qui dit, et puis il était revolver au plein. Il dit, si les gars du Midi, s'ils ne remplacent pas leur devoir, il dit, je leur brûle la cervelle. Et j'ai dit, ils rigolaient pas, les pauvres types, il y en avait, ils n'étaient pas tous du Midi, parce que nous, on était des gars de l'Est en général, mais il y en avait un peu, mais les pauvres types, ils n'étaient pas à la noce. Enfin, ça s'est fini comme ça, ce truc-là. Et puis enfin, ça s'est passé, mais il n'a pas été longtemps avec nous, ce gars-là. Et je ne sais pas ce qu'il est devenu, enfin, il avait été obligé de partir.